Bonjour à tous, on va démarrer la conférence et puis notre invité guest star va nous rejoindre dans quelques instants. Aujourd'hui, je suis Cyril Canave, directeur commercial du groupe Teamnet et je suis accompagné par Rodolphe Asselvander qui est le papa de Buddy. Aujourd'hui, on va vous parler de l'innovation pour le maintien à domicile au niveau des seniors avec tout un écosystème d'applications et de matériel qu'on va réunir autour d'une personne âgée, qu'elle soit en situation de maintien à domicile, donc chez elle, en résidence senior autonomie et en EHPAD. Et on va vous montrer un petit peu tous les cas d'usage auxquels on va répondre via de nouvelles technos, des montres 4G, des bornes et des robots qui vont permettre de faire de la téléprésence et différents cas d'usage. Je vais faire un petit mot d'introduction, Rodolphe. Allez, on y va. Donc, comme l'a dit Cyril, moi je suis le fondateur de Blue Frog Robotics. Et donc Blue Frog Robotics, on reviendra un peu plus dans le détail après. Mais nous, en fait, on développe des robots for good. Donc, c'est quoi des robots for good? C'est des robots qui vont aider les gens dans leur vie quotidienne, en les assistant, les augmentant, notamment les personnes les plus fragilisées. Et aujourd'hui, on est un des acteurs majeurs en Europe puisqu'on a déjà déployé presque 2000 robots, principalement dans des écoles, mais aussi dans des EHPAD, pour l'assistance aux personnes âgées, on reviendra un peu plus tard, et puis pour l'inclusion au sens large. Et voilà, on a créé la société il y a quelques années maintenant, on a fait beaucoup d'expérimentations, et on est passé au stade de déploiement il y a 1 an et demi maintenant, après toutes les étapes d'une start-up pour aller jusqu'à l'industrialisation d'un produit comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'on rentrera dans le détail, mais bon, voilà. On va en parler un petit peu, parce qu'effectivement, on a eu une très belle collaboration avec Blue Frog Robotics sur le marché du ministère de l'Éducation nationale qu'on va vous présenter dans un petit moment. Je vais commencer par faire une petite présentation très rapide du groupe et vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a un éditeur, un intégrateur et un constructeur de robots qui se réunissent autour du sujet de l'innovation. Alors, Teamnet, en bref, très très rapidement. C'est un groupe qui fait aujourd'hui 90 collaborateurs avec des antennes un peu partout dans toute la France. Historiquement, nous, on a 6 secteurs d'activité. Le premier, c'est la relation usagers et les familles. En fait, on a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années à avoir un pied dans le milieu des seniors avec des solutions de gestion, de portage de repas, de facturation des activités seniors. On fait également donc tout ce qui est télégestion, coordination en SAT-SIAD avec une suite applicative qui s'appelle Alia Mobile, sur lequel on est en train de construire un projet ERP open source d'ailleurs. J'en profite pour passer, on va faire le lancement dans pas longtemps. On travaille également sur tout ce qui est protocole événementiel et manifestations, eau et assainissement collectif, santé et hygiène, et la dernière branche de notre activité qu'on a ouvert en partenariat donc avec Rodolphe et sa société sur la thématique des robots et des objets connectés. Grosso modo, pour vous dire un peu qui on est et ce qu'on fait, aujourd'hui on est un éditeur et intégrateur de solutions dédiées secteur public, donc franco-français, avec toutes les contraintes et les niveaux de service que ça implique. Voilà, nous, on prend la sécurité informatique et le RGPD très très au sérieux. On a obtenu une homologation ANSSI, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, sur tous les échanges avec, par exemple, nos portails familles. On a un délégué à la protection des données qui a été certifié à l'AFNOR, et c'est, si vous voulez, ce type de démarche et de garantie qui nous a aussi permis de remporter le marché de l'éducation nationale pour la mise en place de 2000 robots de téléprésence. On a également des collaborateurs qui sont certifiés sur la méthode agile et un directeur de projet qui a été certifié Prince 2. Et pour vous expliquer, chaque année, on fait un petit peu la chasse aux certifications avec nos partenaires. En bref, quelques chiffres sur le groupe. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 10 millions de chiffres d'euros d'affaires avec 6 expertises métiers. Et notre dernière action phare depuis 2020, c'est le projet Teddy, dont je vais vous parler dans un petit moment, avec la mise en place de plus de 2000 robots de téléprésence dans tout le territoire français. Quand je dis tout le territoire, c'est pas juste la métropole. On a aussi déployé des robots aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte. On existe depuis le milieu des années 80. Et on a un peu plus de 1500 clients dans toute la France, que ce soit des associations, des fédérations, des collectivités. On travaille avec la mairie de Paris, la mairie de Lyon, Montpellier, des conseils régionaux et départementaux. Pour vous toucher quelques mots sur ce qu'on fait aujourd'hui sur la télégestion mobile, donc logiquement il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans les SAD et SIAD autour de la table, ça devrait parler à tout le monde, mais la télégestion mobile, très rapidement, c'est un outil qui permet de faire de la coordination et du suivi des prestations qui sont réalisées au service du bénéficiaire. Donc derrière, généralement, on a une couche ERP qui est avec différents partenaires que vous avez sur le stand, sur le salon aujourd'hui, Ximi, Up, Bergelevro et bientôt notre nouvelle solution OpenColib, qui transite en fait des informations
informations à une plateforme qui redescend ces informations derrière sur une application smartphone qui permet à vos coordinateurs, donc que ce soit des aidants ou des infirmiers sur le terrain, de récupérer les informations, les plannings et de faire de la messagerie en temps réel. Voilà rapidement. Aujourd'hui, donc, on a décidé avec Rodolphe et d'autres partenaires de réunir vraiment un écosystème autour du bien vieillir. Et comme nous, on est très branché tech, en fait, on est allé chercher différents partenaires qui avaient un savoir-faire, une expertise sur le maintien à domicile, mais aussi la téléassistance, mais aussi l'accompagnement aux aides et ainsi de suite. Et on est en train de constituer vraiment tout un écosystème de partenariats et de services pour environner au maximum le senior et répondre à des prestations de demandes de nos clients. Aujourd'hui, nos ambitions, c'est d'être un acteur majeur de la robotique et des services connectés pour les seniors. On veut garder nos étiquettes franco-françaises en travaillant avec des startups agiles et en favorisant l'écosystème français. On travaille vraiment avec des assembleurs et des prestataires qui sont sur le territoire local. C'est aussi ce qui nous a permis d'avoir le marché de l'éducation nationale, d'apporter des garanties de fabrication locale. Notre ambition, c'est de développer ces cas d'usage et de travailler avec vous qui sont les acteurs sur le terrain pour développer et déployer nos solutions. Aujourd'hui, ce qu'on va proposer sur les solutions robotiques, ça va être 3 types de dispositifs. Donc Buddy, que vous voyez ici, qui est un petit robot émotionnel. Rodolphe en parlera beaucoup mieux que moi dans quelques instants. Mais aussi le Edmo, qui est une solution que vous avez sur votre gauche, qui est un petit robot simple avec une tablette qui permet de faire de la téléprésence, des téléconsultations et qui peut embarquer tout un tas d'applications puisqu'on est sur un socle Android. On a également dans notre portefeuille d'offres les robots Compay, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des robots autonomes pour faire du maintien de la stimulation cognitive et physique en EHPAD, puisque comme vous voyez peut-être, il y a 2 ans qui permettent de faire de l'assistance à la marche. Donc voilà, on est en train vraiment de créer tout un écosystème de services et de fonctionnalités autour des seniors. Pour vous parler quelques minutes du programme Teddy, puisque c'est ce qui a permis vraiment de mettre un vrai essor sur le robot Buddy, à l'origine du programme, il y a la volonté de répondre à un cas d'usage simple, c'est que chaque année, il y a une estimation d'environ 11 000 enfants malades. Quand je dis malades, c'est des maladies un peu sérieuses, maladies somatiques, leucémie, cancer et ainsi de suite, qui sont en situation de décrochage scolaire et de décrochage social aussi. Sur la base de cette estimation, le ministère de l'Éducation a fait son sourcing et regardé un petit peu quels étaient les acteurs qui permettraient de faire de l'inclusion scolaire et du maintien du lien social. Et il a décidé de nous retenir, puisque Teamnet a été titularisé de 2 lots sur 3 sur le ministère de l'Éducation nationale, donc, pour assurer la continuité pédagogique. Donc pour vous faire un petit point très rapide sur comment ça fonctionne, on met aujourd'hui un Buddy dans une école qui est connecté en Wi-Fi et en 4G, qui se connecte à un service de plateforme de gestion de flotte et qui démarre un service de téléprésence. Et de l'autre côté, on livre à l'élève qui est en situation d'hospitalisation ou bien en classe une tablette et un casque. Et c'est ce dispositif qui va permettre à l'élève de plonger en fait dans la classe via le robot et d'interagir avec ses camarades, sa maîtresse et ainsi de suite. On a une petite vidéo que éventuellement je vous enverrai un petit peu plus tard qui permet de démontrer en fait toute la puissance du dispositif avec un petit élève qui s'appelle Naël de l'académie de Lancy-Metz, où en fait on a une vidéo très sympa avec sa maîtresse qui lui demande voilà Naël, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu vois le mot chapeau au tableau, et l'enfant qui est en train de piloter le robot lui dit oui effectivement je le vois, il est sur la 5e ligne. Démonstration de force assurée, la connexion est bonne, le zoom permet de voir le tableau, et donc on est sur quelque chose de vraiment très puissant et qui fonctionne, puisqu'on a fait pas mal de salons avec les académies, avec Versailles, Créteil, où en fait on a eu les retours à la fois des professeurs et des parents, et on se rend compte que voilà, Rodolphe utilise régulièrement le terme Robots for Good, et là on a constaté vraiment qu'on était déjà convaincus en amont, mais on a constaté qu'on était vraiment en plein dedans. Pour vous présenter juste rapidement le programme Teddy, je vais juste vous passer la vidéo officielle du ministère, que vous voyez un petit peu à quoi ça sert et comment c'est déployé. Le programme Teddy. La France compte environ 12 000 enfants et 3 000 nouveaux cas par an atteints de maladies somatiques graves et de longue durée, les éloignant des salles de classe et de leurs camarades. La
France, au travers de son ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires, s'est saisi de cet enjeu en proposant le programme TEDI. Le programme TEDI, qu'est-ce que c'est? Ce sont 4000 systèmes de téléprésence robotisés mis à disposition des élèves empêchés dans l'ensemble des académies de France, métropolitaine et ultramarine. C'est une mesure d'accompagnement innovante au service de l'inclusion scolaire pour les jeunes qui en sont bénéficiaires, leurs familles, les équipes soignantes et les personnels du milieu éducatif. Quelle impulsion du ministère? Ce programme fédère de nombreux acteurs qui œuvrent pour sa mise en place, depuis l'organisation logistique du matériel jusqu'à l'accompagnement pédagogique des enseignants. Quels enjeux? Les robots de téléprésence permettent aux élèves d'être présents malgré la distance. Le lien social et la continuité pédagogique sont maintenus, permettant de mieux vivre l'hospitalisation et les traitements. Le programme TEDI correspond à ce qui se fait de mieux en matière de technologie mise au service de l'humain. TEDI, une première mondiale. Ces systèmes de téléprésence robotisés, produits et distribués par des startups françaises, sont de 3 types et ont des spécificités adaptées à l'âge des élèves et aux situations d'enseignement. Et demain, concevoir l'avenir de la robotique inclusive pour l'éducation en Europe, c'est répondre toujours mieux aux évolutions des besoins dans l'accompagnement de l'élève face à la maladie ou au handicap. C'est mettre en place les conditions nécessaires d'une réponse exhaustive et ciblée aux enjeux de l'inclusion. Et donc on conclut sur un teasing sur ce qu'on est en train de préparer à l'heure actuelle avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire un projet européen, qui verra le jour, je pense, dans, à mon avis, 2 à 3 ans, le temps qu'on se mette d'accord. Je vais passer la main à Rodolphe pour qu'il nous présente un petit peu le robot, la trajectoire et son historique. Je te laisse la slide. Merci Cyril. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on fait des robots for good, des robots qui aident, assistent les gens dans leur vie quotidienne. Et à l'origine même de la création de la société, enfin moi j'ai un profil, je suis ingénieur robotique, intelligence artificielle, j'ai dirigé avant un labo de recherche, on a fait plein de robots. Mais l'origine de la création de BlueFrog, c'est que moi-même j'ai été en situation d'avoir une personne âgée en perte d'autonomie, en l'occurrence ma grand-mère, et qui au bout d'un moment était de moins en moins autonome et a fini par passer des nuits entières, des journées entières, toute seule chez elle par terre parce qu'elle était tombée, qu'elle n'avait pas pu se relever, etc. Et donc je me suis dit, mais attends, on fait des robots qui vont sur Mars, des robots humanoïdes qui font plein de choses, et qu'est-ce qu'on fait pour nos seniors? Et qu'est-ce que je fais pour ma grand-mère? Et donc c'est un peu comme ça l'origine de BlueFrog. Et on a essayé de trouver le meilleur compromis entre un robot qui soit accessible en termes de coût, j'y reviendrai, mais surtout qui apporte des vrais besoins. Donc c'est vraiment ce qu'a lancé BlueFrog. Et donc, comme je disais, nous on fait ces robots qui vont demain partager la vie de tout le monde. On a vraiment la vision qu'on aura tous des robots chez nous, des buddies, mais d'autres, comme aujourd'hui on a tous des smartphones, des ordinateurs. C'est la prochaine révolution technologique. On veut être un peu le Apple des robots, mais avec des robots qui vont servir notamment les personnes les plus fragilisées, mais pas n'importe quel robot, parce que notre vision, c'est surtout que l'adoption en masse des robots passera par le fait de créer du lien émotionnel, du lien d'empathie entre les machines et les humains. Et donc, c'est ce qui a drivé, ce qui nous a suivis tout le temps pour la création de ce petit robot, c'est comment je fais pour que les gens n'aient pas peur des robots, comment je fais pour que les gens ne voient même pas la technologie, parce qu'on va s'adresser à des seniors où pour la plupart, en tout cas ceux de cette génération, n'ont pas trop grandi avec les ordinateurs, les smartphones, etc. C'est trop compliqué pour eux, donc il faut que la technologie disparaisse, pardon. Même si les seniors de demain, ce sera un peu différent, mais bon, malgré tout, c'est très important ça. Et donc, hop, j'avance. Donc, quand on a créé ce robot, il y avait vraiment l'idée de base, c'est désolé, c'est des slides qui sont en anglais, bon, je pense que vous comprendrez facilement. C'est vraiment créer du lien entre les gens et notre robot, et ça passe par le design du robot. Certains diront que le robot est un peu petit, mais c'est vraiment issu de beaucoup de mois et d'années d'expérimentation, de tests, et on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, les personnes âgées ne sont pas anti-robots ou anti-technologie. Par contre, en effet, il ne faut pas que ça fasse peur. Et donc, la réalité, c'est qu'ils sont prêts à avoir des robots pour peu que ce soit la taille d'un animal de compagnie. Dès que vous allez sur un robot un peu plus grand, en tout cas
au moins à domicile, mais même dans les structures spécialisées, des EHPAD, etc. Dès que c'est un peu trop grand, ça crée un peu de peur, etc. Donc le robot, il a la taille d'un animal de compagnie, il a des comportements, on vous montrera un peu après, qui sont émotionnels, c'est-à-dire qu'il a ses propres émotions, on va réagir un peu comme un animal de compagnie, on va pouvoir le caresser, il va sentir ce qui se passe, et il a son propre comportement. Et voilà, encore une fois, c'est la clé pour l'acceptabilité des robots auprès des seniors, mais j'allais dire auprès de tout le monde aussi. Et ensuite, on a fait un robot qui soit le plus évolutif possible. C'est aussi une plateforme, ce robot. C'est-à-dire que nous, on développe aujourd'hui des applications, on y reviendra, de téléassistance, d'accompagnement, de stimulation cognitive. Mais d'un autre côté, on n'est pas les meilleurs pour tout un tas de domaines. On n'est pas les meilleurs pour les personnes âgées. Voilà. Nous, on est les bons pour créer un robot qui interagit avec les humains et qui est accepté par les humains. Donc, c'est une plateforme. Et donc, on travaille avec des partenaires qui vont venir enrichir cette plateforme avec d'autres applications, en plus des nôtres, et puis qui soit le plus évolutif possible. Vous voyez peut-être pas de loin, mais ce robot a des petits cercles bleus là, sur le côté, donc ça peut s'enlever. On peut aussi rajouter demain des accessoires, un distributeur de pilules, un pilulier automatique, enfin, tout ce qui sera imaginable. En tout cas, vraiment, Buddy étant un peu l'incarnation de la robotique et de l'intelligence artificielle, l'idée, c'est que tout ça, ça va très vite, je vous apprends rien, et donc que le robot puisse suivre un peu toutes ces évolutions. Un exemple typique de développement qu'on est en capacité de faire. On n'a pas eu trop le cas cette année, mais les années précédentes, on nous demandait tout le temps est-ce que le robot est en capacité de faire le ménage ou le café. Et il y a un de nos partenaires en fait qui a développé un petit bras porte-gobelet pour justement ramener le café et répondre à ce cas d'usage. Exactement. Merci Cyril. Ensuite, l'idée, c'est que c'est pas faire un robot pour se faire plaisir, hein, c'est pas un délire d'ingénieur. On n'a pas fait un robot humanoïde qui fait de la démonstration. On a fait un robot qui soit le meilleur compromis entre un prix abordable. Je vous l'ai dit, c'est une des choses qui nous a drivé aussi. Comment faire que les robots soient le plus accessibles possible et que demain tout le monde puisse s'acheter un robot. Donc notre objectif étant à terme de vendre un robot au prix d'un smartphone haut de gamme. On n'y est pas encore. Mais encore quelques challenges tech à relever. Il y a encore des challenges, mais on n'empêche qu'on fait un robot qui est aujourd'hui le plus accessible qui existe sur le marché et même mondial, et qui répond à des vrais besoins. Et donc, en termes d'assistance aux personnes âgées, on reviendra un peu sur les use cases après, enfin les cas d'usage de ces robots. Mais voilà, c'est pas un gadget. On est vraiment sur un robot qui apporte une vraie valeur ajoutée auprès de personnes fragilisées. Généralement, on parle même plus de robots aujourd'hui, on parle de solutions carrément, puisqu'on embarque effectivement tout un lot d'applications et de cas d'usage autour du robot. C'est vraiment ça. Enfin, je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Quoi qu'on fasse, il y a de moins en moins, en tout cas aujourd'hui, de personnes pour s'en occuper. Et Buddy sera une des solutions, ne sera pas la seule bien sûr, mais sera une des solutions pour permettre à nos aînés de vieillir mieux, idéalement en restant chez eux pour celles qui le veulent. Bon, voilà, ça fait maintenant la robotique fait partie de l'équation, pas parce que c'est des robots, mais parce que ce sont des vraies solutions aujourd'hui et pas des gadgets. Alors, tac. Donc, je vous montre un petit exemple. Bon, c'était dans le cadre d'un reportage de TF1 qui nous a suivis pendant une année. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que voilà. En fait, on voit très vite qu'il y a un lien qui se crée entre le robot et les personnes âgées à partir du moment où on commence à le caresser. En fait, vous allez se balader un peu parcours, pour les gens. Vous pouvez lui caresser la tête, c'est juste pour voir. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on arrive à créer ce lien, et c'est assez rigolo parce qu'au début, les gens, enfin comme vous peut-être, se posent des questions. À partir du moment où vous leur dites, mais allez-y, caressez le robot, tac, tout de suite il se passe un truc. Et après, alors pour le coup, elle ne veut plus le lâcher. Et d'ailleurs, c'est même un peu sur certains cas. Alors maintenant, on a des robots à vendre, on les déploie, c'est très bien. Mais il y a encore quelques années, on a fait des expérimentations dans le cadre d'un projet qui s'appelait ACRA. Je ne suis pas sûr qu'on ait la vidéo là-dessus, mais bon, peu importe. Et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais donc une petite grand-mère qui a 100 ou 105 ans, je ne sais plus, qui a eu Buddy pendant 3 semaines. Donc en plus c'était le début, voilà. Et quand au bout de 3 semaines on a terminé les expérimentations, nous on n'avait pas les moyens aujourd'hui à l'époque de laisser nos robots. Donc la petite grand-mère s'est mise à pleurer en disant mais ne m'enlevez pas mon robot, c'est tout pour moi, je lui parle tous les jours, il comprend pas,
pas vraiment le problème, mais je ne suis pas toute seule, j'ai une présence avec moi. Donc, là, on s'est dit qu'on avait réussi à faire quelque chose. Bon, pas une réussite de faire pleurer une grand-mère, mais... On tenait quelque chose qui, en tout cas, crée un lien et une attache. C'est ça. Alors, hop, oups. Je sais pas comment tu le lances, ça se lance. Voilà. Attends, on va y arriver. Ouais. Donc voilà d'autres exemples. Donc on a fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec un partenaire qui s'appelle Corian, qui nous a acheté plusieurs robots, avec qui on co-développe aussi certains cas d'usage. Typiquement, on en reparle après des cas d'usage, hein, c'est ça Cyril, un peu dans le détail. Okay. Bon, en tout cas, ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Un robot qui évolue au milieu de personnes âgées, en fait, ça se passe bien. Et malgré au départ même des réticences des fois des personnels soignants, et en fait, très très vite, c'est eux qui deviennent demandeurs parce qu'ils trouvent ça super. Déjà parce qu'ils voient le sourire des résidents et puis que ça les stimule. Ils parlent entre eux, pas que avec le robot. Hein, ça devient un sujet aussi de discussion. Donc voilà, on a fait pas mal d'expérimentations, de déploiement, que ce soit donc avec Corian, on travaille aussi avec via Teamnet avec le département, qu'on n'a pas le droit de citer contractuellement. Voilà, le département. Et donc, ça se passe bien. Hop. Et du coup, si on revient sur les cas d'usage, après, je vais pas trop spoiler et vous donner trop d'infos. Mais bon, voilà beaucoup de vidéos qui montrent qu'en effet, ça se passe vraiment bien avec les personnes âgées. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas attirés par ça. Et d'ailleurs, elles comprennent très bien. Nous, la semaine dernière, on a organisé un événement, un colloque sur l'éthique de la robotique sociale. Parce que tout ce qu'on fait là, ça pose des questions. J'imagine que vous posez des questions. Et donc, nous, c'est vraiment des choses qu'on prend très au sérieux. C'est-à-dire, vous allez créer des relations entre un robot, une personne âgée chez elle, quels sont les biais, quels sont les risques que cela peut entraîner. Et donc, on a organisé un colloque la semaine dernière à ce sujet. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver notre livre blanc bientôt sur notre site. Voilà, et donc Buddy, l'idée c'est que ce ne soit pas un robot un peu isolé et tout seul, et qu'il fasse partie d'un écosystème complet d'objets connectés, et puis qu'on va adapter en fonction des besoins de chaque personne, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, ça peut être un bracelet connecté, une montre connectée pour donner une alerte, un système de téléprésence, enfin peut-être que tu en reparleras après. Et, voilà. Et encore une fois, tous ces objets-là, d'ailleurs, ne sont pas forcément, voire même pour aucun, viennent de Bluefrog. C'est la même chose que pour les applications. C'est un robot, une plateforme ouverte, et donc où on a d'autres partenaires qui vont venir, soit eux, adapter leur système pour que ça puisse fonctionner sur Buddy, ou nous, faire ce qu'il faut pour pouvoir intégrer les objets connectés d'un partenaire. Exactement. Donc, comme on vous a expliqué, en fait, la logique, c'est de partir de la solution et de construire en fait tout un écosystème autour et de rattacher des devices, des cas d'usage, implémenter des applications qui vont permettre de faire plus, des jeux, de la stimulation cognitive, de l'animation. Ce sont les cas d'usage qu'on va vous dérouler tout à l'heure. Du coup, un des premiers chantiers qu'on a fait, c'était de faire un petit peu de sourcing pour voir sur le milieu des seniors qu'est-ce qui existait en termes de solutions pour la prévention et favoriser le maintien à domicile, parce que comme disait Rodolphe tout à l'heure, on est tous concernés par des problématiques de seniors qui vieillissent, qui ne se sentent pas vieillir, qui ne veulent pas vieillir. Moi, j'ai la même expérience avec ma grand-mère qui, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, refusait strictement de porter ce qu'elle appelait le collier de la honte, et qui un jour a fait une chute et est partie en 8 mois après sa chute. Donc voilà, ce sont des sujets qui nous touchent beaucoup et autour duquel on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on trouve les bons acteurs pour le faire. Clairement, les enseignements qu'on a tirés en faisant un petit peu de sourcing et d'études, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées autour du vieillissement, des problématiques de sécurité, des problématiques d'acceptabilité, des problématiques là maintenant désormais propres à la gestion des données, la circulation, la sauvegarde sur les devices. Et on a trouvé une petite pépite qui s'appelle Elisa, qui permet aujourd'hui en fait de construire une plateforme intelligente connectée à des montres 4G qui vont permettre en fait de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes qui existent aujourd'hui sur les systèmes classiques de téléalarme et de proposer beaucoup plus de solutions et de cas d'usage. Donc typiquement,
on a appairé et on a fait les développements pour interfacer en fait la solution avec le robot et permettre des échanges entre le senior, le robot, sa montre et la plateforme pour vraiment créer un écosystème sécurisant, que ce soit au domicile, en résidence autonomie, dans un centre hospitalier ou dans un EHPAD. Et on va vous parler dans un petit moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, cette technologie? C'est une plateforme qui s'appelle ElisaCare, qui est une plateforme intelligente, web, bien évidemment, sécurité système d'information plus RGPD conforme, qui permet en fait de gérer une flotte de seniors qui sont connectés. Donc typiquement, on va se retrouver avec des montres connectées qui fonctionnent en 4G, qui permettent de contourner toutes les problématiques de connexion Wi-Fi, perte d'électricité et disparition du RTC dans quelques années. Alors ça, c'est un sujet que visiblement peu de monde connaissent, donc j'en profite de la conférence pour vous le redire. Aujourd'hui, 90% des systèmes de téléalarme qui fonctionnent sont connectés à une prise téléphonique. À horizon 2025, ces dispositifs ne fonctionnent plus. Le gouvernement a décidé de fermer les plaques une par une. Vous pouvez aller la regarder sur le site de l'ARCEP, qui est l'agence des communications électroniques, qui donne en fait toute la liste des fermetures département par département de ces différentes plaques. Donc là, aujourd'hui, c'est un sujet dont la plupart des ministères ne se sont pas forcément encore saisis. Il y a des solutions qui sont naissantes. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans 3 ans, tous les systèmes déployés à l'heure actuelle ne fonctionnent plus. D'où l'urgence pour nous de trouver une solution qui sera adaptée à la configuration de demain. Donc sur la plateforme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, des fonctionnalités qui permettent de mesurer les constantes de santé, faire de la géolocalisation, ça fait partie des cas d'usage qu'on verra tout à l'heure, et vraiment d'environner le senior dans son environnement et de proposer aux gestionnaires, que ce soit les téléassisteurs, les proches, les aidants, ou les responsables d'EHPAD, en fait tout un ensemble de services et de fonctionnalités qui vont permettre d'entourer le senior et de le sécuriser. Donc comment ça fonctionne en pratique sur le terrain? On se retrouve avec des objets connectés, donc des montres, des bornes qui sont disposées de façon stratégique dans certaines pièces ou certaines zones de la résidence senior ou de l'EHPAD. Ces bornes vont fonctionner en Bluetooth avec la montre et permettre de localiser la présence et la présence continue d'un senior dans un endroit ou dans une pièce. Donc, par exemple, le cas d'usage qu'on va avoir, c'est je suis un senior qui passe plus de 90 minutes dans ma salle de bain. Automatiquement, via l'intelligence artificielle de la plateforme, on va identifier que cette situation est potentiellement anormale et faire remonter soit au téléassisteur, soit au gestionnaire une alerte. Est-ce que c'est normal qu'un senior à 80 ans qu'on a identifié comme étant en situation de fragilité, passe 90 minutes dans sa salle de bain? A priori, non. Donc du coup, on va permettre de déclencher une alerte qui va donner lieu soit à un appel qui peut être passé via la montre, soit une prise de connexion directement via le robot pour aller qualifier et faire de la levée de doute plutôt que d'appeler SAMU, sapeur-pompier et ainsi de suite. Et derrière, après, on a plein d'autres devices qui peuvent être connectés pour suivre par exemple la dextro et ainsi de suite. Mais le cœur du dispositif se repose sur vraiment les montres, la 4G, les bornes et les interactions possibles avec les robots qu'on va dérouler dans un petit moment sur les cas d'usage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux, c'est de pouvoir répondre à des ruptures technologiques et des enjeux de sécurisation au niveau des seniors. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Rodolphe tout à l'heure parce qu'on est très très fiers effectivement d'avoir mené le projet TEDI avec l'éducation nationale et des projets avec d'autres départements sur le senior. Cela dit, il y a une chimère que je suis désolé si je douche un peu vos ambitions sur le sujet, mais qu'il faut évacuer très très vite, c'est que ces dispositifs-là ne sont pas du plug and play. On a des configurations de lieux qui nécessitent des études techniques en amont. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'expérimentation avec un département, on s'est retrouvé à des problématiques de connexion réseau malgré la couverture Orange, où on s'est retrouvé dans des situations complètement ubuesques, où Orange passait très très bien dans le jardin. Une fois qu'on arrivait dans le lobby, on ne captait plus que SFR, et en salle de soins, on ne captait plus que Bouygues. Donc si vous vous imaginez que naturellement, avec juste un abonnement 4G et un robot, ça passera partout, faut essayer d'avoir une démarche un peu structurée et sérieuse sur le sujet, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des levées de boucliers ou des cas d'usage à côté desquels vous allez passer, sachant que bien évidemment les robots embarquent un certain nombre de fonctionnalités dans le robot directement qui ne nécessitent pas de connexion 4G, mais il y a beaucoup d'applications qui reposent là-dessus. Donc si vous voulez vraiment exploiter le plein potentiel du robot, ce sera nécessaire de vraiment faire attention.
Et donc du coup avec ces objets connectés, la mesure des constantes et plein de modèles data qu'on a construits autour de la plateforme, on va pouvoir sécuriser et suivre le senior tout au long de ses journées, de ses mois, de ses années, et être vraiment dans une logique non plus de réaction à une situation de dégradation, mais vraiment dans du préventif et voire même du prédictif. Ça, c'est les sujets sur lesquels on est en train de travailler sur les prochaines années. Et parce qu'on sait que de toute façon, là en ce moment, on parle énormément de liaison numérique, de carnet de liaison numérique et ainsi de suite, l'ambition de la plateforme et du service, c'est de pouvoir aussi transmettre l'information aux soignants, aux aidants, mais aussi aux proches qui sont autorisés par le bénéficiaire à accéder à un certain nombre d'informations. Donc typiquement, moi je me suis retrouvé dans une situation d'expatriation pendant un certain temps. J'ai 2 de mes grands-parents qui étaient vivants. Je savais qu'ils étaient en certaines difficultés à certains moments. J'aurais bien aimé, il y a quelques années, avoir des rapports de constante de santé, me dire que cette fois-ci ils ont bien dormi. Aujourd'hui on a un petit peu plus de facilité avec des applications style WhatsApp ou autre, mais entre le senior qui dit non ça va, tout va bien, ne t'inquiète pas, et avoir des constantes de santé qui permettent de voir si la fréquence cardiaque est bonne, si le cycle de sommeil est bon, si le taux d'hydratation et d'oxygénation sont corrects, ça permet d'avoir des métriques qui permettent d'anticiper en fait des situations problématiques à venir. Et derrière, donc pour finir sur les services, parce que là on a parlé très tech, fonctionnalité, cas d'usage, bien évidemment, on propose aussi avec un partenaire qui s'appelle Basile de la téléassistance, où là effectivement l'objectif c'est d'avoir un véritable call center et un dispositif autour du senior pour réagir aux situations, parce que bien évidemment on a toujours conservé la fonction bouton SOS au niveau de la montre, mais avec les alarmes de la plateforme Elisa, on peut dépasser ce simple cadre de la réaction et vraiment anticiper des situations problématiques. Donc dire et faire de levée de doute beaucoup plus rapidement, et aussi on peut se le dire beaucoup plus économiquement. Et donc on a travaillé donc sur spécifiquement le robot buddy, à mettre en place des interconnexions avec une série de cas d'usage dont on va parler un petit peu là maintenant, donc qui vont être au domicile, en résidence autonome et en EHPAD ou en centre hospitalier. Alors le premier cas d'usage qui est le cas d'usage phare qu'on vous a présenté avec le projet Teddy, c'est bien évidemment la téléprésence, donc c'est-à-dire avoir un robot qui permet de faire de la vidéoconférence et donc de la téléprésence dans le domicile ou la structure. Alors c'est pas très compliqué, hein. Au final on se retrouve avec une application qui est embarquée sur un téléphone, une tablette qui peut être utilisée de n'importe où dans le monde, hein. Comme je disais tout à l'heure, moi j'aurais bien aimé pouvoir avoir un petit robot et contacter mes grands-parents à Villefranche-de-Rouergue alors que j'étais à Lima au Pérou et pouvoir me balader dans la maison de famille. Ça c'est typiquement ce genre de fonctionnalité que le robot et la téléprésence vont permettre. On va pouvoir non pas simplement faire de la vidéo WhatsApp ou FaceTime, mais vraiment se déplacer avec eux, les suivre dans leur environnement et les accompagner en fait quelques minutes, quelques heures pendant leur journée. Et rien que ça, que ce soit pour les enfants ou les seniors, on en a tous éprouvé en fait les bienfaits. Et quand on dit qu'on est sur les robots for good, ça c'est vraiment le premier cas d'usage phare, c'est rapprocher les seniors de tout un tas de proches, d'aidants, voire même de soignants. Ce type de dispositif permet bien évidemment aussi de faire de la téléconsultation pour des médecins avec des applications du coup qui sont peut-être un petit peu plus dédiées. On a également une deuxième fonctionnalité qui est permis par le robot et les montres, qui est plus simple du coup, qui est de passer un appel téléphonique, parce que parfois tout le monde n'a pas forcément son smartphone, sa 4G ou une tablette à disposition. Donc en fait avec une simple commande, je ne pourrais pas vous montrer parce que malheureusement sur le salon il y a trop de bruit, mais on vous enverra une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse, c'est de dire au robot appelle mon fils, appelle ma fille. Et en fait le robot lance l'appel vers la plateforme qui sollicite donc l'aidant ou le proche, et en fait la conversation va se faire directement sur la montre. Donc pas besoin d'un téléphone pour les seniors, c'est beaucoup moins contraignant et ça permet de créer une connexion instantanée avec la personne pour le fait au cas où elle est en capacité de décrocher, bien évidemment. Autre cas d'usage qui est possible entre le robot et la montre, puisqu'on a interconnecté les deux et la plateforme, c'est de prendre sa santé.
Donc typiquement, je suis un senior qui est à mon domicile ou en EHPAD. Je commence à pas me sentir très très bien. Je vois que je manque d'endurance, j'ai le souffle un petit peu court. Je suis équipé de ma montre et le robot vient me voir et je lui dis OK buddy, prends ma santé. Je m'identifie, c'est Cyril, prends ma santé, je me sens pas très bien. Le robot va interagir la montre, qui va lancer une analyse des constantes et redescendre de l'information directement au senior de façon vocale, en disant ta fréquence cardiaque est bonne, ton taux d'oxygénation est correct, donc tout va bien, ce qui va permettre de le rassurer sans forcément nécessiter l'intervention d'un soignant ou de lever tout un vent de panique. Ou à l'inverse, lui dire là en fait par contre les constantes commencent à pas être terribles, il faudrait quand même ralentir un petit peu et te reposer, ou alors là ça va pas du tout, il faudrait peut-être que tu appelles un médecin ou des secours et n'hésite pas à presser le bouton SOS s'il y a besoin. Et donc comment ça se fait ? En fait, c'est simplement des interfaces qui existent entre le robot et la plateforme qui permettent d'échanger des informations. Et quand je dis échanger des informations, c'est à l'instant T. On ne sauvegarde absolument rien sur le robot pour être conforme HDS derrière. Donc pas de données biométriques, c'est juste on récupère de l'information qu'on consomme sans la sauvegarder sur le réseau. Le deuxième cas d'usage, qui est lui beaucoup plus abouti, c'est la téléassistance. Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une géolocalisation du senior dans son environnement, qu'il soit en EHPAD ou à domicile, un déclenchement d'un SOS, et derrière, on va pouvoir localiser le senior grâce aux petits beacons qui sont disposés dans les pièces. Je reparlais tout à l'heure de mon exemple de la salle de bain où on a passé plus de 90 minutes. On va savoir où se trouve le senior dans son environnement et le téléassisteur va pouvoir à la fois l'appeler sur la montre pour faire de la levée de doute. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes conscient ? Est-ce que vous êtes tombé ? Et si jamais la personne ne répond pas via la montre, directement se plonger, prendre le contrôle du robot et utiliser en fait les fonctionnalités de téléprésence pour se déplacer jusqu'à l'endroit et faire de la levée de doute beaucoup plus rapidement. Encore une fois, bien évidemment, pour être conforme HDS, RGPD et ainsi de suite, la téléprésence n'enregistre absolument aucune vidéo. Vous imaginez bien que si on faisait ça, on n'aurait pas eu le 2000 robots au ministère de l'Éducation nationale. Donc on est vraiment sur de la connexion qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire de point à point, qui permet d'établir un flux qui n'est absolument pas sauvegardé à aucun moment. Autre fonctionnalité, donc c'est la géolocalisation. Donc on en a parlé tout à l'heure, ça permet de définir certains périmètres et certaines zones dans l'environnement dans lequel se trouve le senior, mais on peut aller un petit peu au-delà, notamment sur les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées et médicalisées où on a des gens qui sont Alzheimer, Parkinson ou autres. Et là, typiquement, en fait, on va délimiter via la plateforme des zones à ne pas dépasser. Typiquement, la géolocalisation de la montre va permettre d'alerter en fait le senior qui est en train d'avoir un comportement anormal, de franchir certaines zones ou de dépasser un certain périmètre de deux façons. Déjà, on va envoyer une alerte au niveau de la montre pour lui dire attention, là tu es en train de t'éloigner, il faudrait peut-être que tu reviennes au niveau de l'accueil ou que tu te rapproches d'un soignant, mais également de remonter une alerte au niveau du gestionnaire pour lui dire attention, monsieur Untel qui possède la montre X est en train de s'éloigner de son point. Autre cas d'usage, alors là du coup on peut peut-être commencer à passer un petit peu sur les démonstrations avec le robot, je vais me rapprocher. On a donc développé des applications qui sont propres en fait à la gestion des activités en résidence senior. Alors je ne sais pas si on va avoir un super son, non c'est pas celui-là. Hop là. Qui vont permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de donner de l'information, de faire de l'animation au niveau des seniors lorsqu'on est en résidence. Donc je vais lancer mon application. Que voilà. Je peux le mettre sur la table, je ne sais pas si la table va tenir. Donc avec un ensemble de cas d'usage, on va pouvoir lui dire je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui au niveau de la structure. Quelles sont les activités qui sont à venir au niveau de la journée ? Donc je vais
demander le menu activité ou simplement cliquer dessus. Au programme de ce matin, nous ferons à 9h30 une balade autour du lac de Baladru avec toute l'équipe. À 11h, vous pourrez assister à une séance de yoga avec notre coach sportif pour vous relaxer. Après le déjeuner, vous allez pouvoir vous détendre en faisant entre vous des jeux de société. Que le meilleur gagne. Quoi de mieux que de finir la journée en rigolant avec Jeff Panaclock et sa marionnette à 17h. Bonne journée à vous. Voilà. Donc, avec un tout petit peu de contenu éditorial, c'est-à-dire une photo et des textes à paramétrer, en fait, on est en capacité de faire de la communication très facile et très automatisée avec les seniors. Autre cas d'usage, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui au menu dans le réfectoire ? Veux-tu voir un menu précis ou celui du jour? Allons voir ce qu'il y a de bon pour le déjeuner. Ce midi pour le déjeuner, tu auras au choix un cordon bleu avec des pâtes ou alors un velouté de potimarron. Bon appétit. Voilà. Donc, c'est avec quelques cas d'usage relativement simples, en fait, qu'on peut utiliser le robot et le déployer, en fait, dans la structure. Et juste si je peux me rajouter 2-3 choses, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être roboticien, ingénieur ou je sais quoi pour pouvoir programmer ça. En fait, n'importe qui, avec une petite interface très simple, met des photos, du texte et peut créer des interactions, des scénarios, des petites séquences. Très facile d'accès et à mettre en place parce qu'on sait que les personnels n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer. Donc c'est vraiment que ce soit le plus fluide possible. C'est ça. Donc là, effectivement, on a, avec une petite formation de une journée, une demi-journée, on est capable en fait d'utiliser ces applications, de créer du contenu en toute autonomie. Pas besoin d'être effectivement un développeur. Deuxième cas d'usage, ça va être le mode réceptionniste. Donc là, on imagine des proches visitent leur senior en EHPAD et en fait la personne ne se trouve pas dans sa chambre ou alors c'est la première fois qu'ils viennent et donc ils ne savent pas exactement où le senior se trouve localisé. Avec un mode accueil, on peut demander à Buddy trouve-moi monsieur Untel dans la structure et grâce au beacon et à la montre, automatiquement Buddy va remonter l'information de l'endroit où se trouve la personne pour faciliter le fait de le trouver. Et ça, bien évidemment, ça fonctionne pour les proches, mais aussi pour les soignants, si jamais il y en a un qui s'égare ou qui vadrouille là où il ne devrait pas. On a également donc bien évidemment le mode compagnon dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est l'intelligence artificielle du robot qui permet de réagir à son environnement et de répondre à différents cas d'usage. On m'appelle, je viens, je danse, je fais un petit peu d'animation. Et ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les vidéos. En fait, ce mode compagnon en fait, attire assez facilement les seniors. D'ailleurs, sur le retour d'expérience du département, il y a deux petits mots-clés en fait, qui nous ont été donnés avec Rodolphe quand on a fait le bilan de l'expérimentation, qui montrent bien en fait, la puissance émotionnelle du robot. Une des remontées à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est que lorsque le robot arrive en salle de soins, et là j'emploie les mots de la chercheuse qui nous a fait le retour d'expérience, le robot a un pouvoir hypnotique sur les seniors qui les rend dociles pendant les soins. Timing parfait. Voilà. Typiquement, c'est exactement en fait, le genre de cas d'usage ou de situation qu'on n'anticipe pas et qu'on découvre sur le terrain avec du déploiement. C'est la vidéo qu'on a déjà vue tout à l'heure. Hop là. Autre cas d'usage qu'on va avoir, c'est le fait de pouvoir passer un petit peu de radio et de musique avec le robot, donc toujours dans le fait de faire de l'animation et de des petits ateliers et de répondre à des sollicitations du senior. La possibilité aussi de faire des réservations. Fatigue aussi un peu. C'est ça. Donc là, on va vous montrer un petit cas d'usage rapide qu'on a construit autour d'un parcours de réservation d'hôtel, mais ça peut très très bien fonctionner, comme on l'a dit, c'est très paramétrable, autour de la réservation d'activités pour les seniors, par exemple.
là, a priori, tu le fais à la main. En fait, on peut aussi parler au robot. Mais bon, quand il y a beaucoup de bruit comme ça, c'est plus compliqué, quoi. Dans cette application, tu peux effectuer ta réservation en une seule phrase ou suivre chacune des étapes proposées. Allez, une petite mise en situation autour de la réservation. Imaginez, vous êtes à l'aéroport et vous avez oublié de réserver une chambre d'hôtel à votre destination. Bon, vous auriez pu y penser avant. Mais imaginez, ok, dans cette mise en situation, nous allons vous montrer qu'il est très simple et rapide d'effectuer une pré-réservation. Allez, c'est parti. Il faut tout d'abord définir une destination. Dans quelle ville souhaites-tu réserver? Exemple. Donc là, mettons que je veux partir à Nantes. Une ville pleine d'énergie. Quand comptes-tu arriver? Après, il va voir sur Je note Internet. l'arrivée pour le jeudi 1er décembre. Quand repars-tu? Pour 2 nuits. Ce sera un départ donc le samedi 3 décembre. Très bien. Dans quelle catégorie d'hôtel? 1, 2, 3. Ok. Ce sera pour un 3 étoiles. Combien de chambres? Voilà, c'est juste pour vous donner une idée en fait de la cinématique et du parcours qu'on peut faire. Et là, typiquement, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. 0 développeur à travailler sur le sujet. C'est que du paramétrage et de la création de contenu pour répondre en fait à un scénario de comportement. On a également des applications qui sont dédiées sur la stimulation et les jeux, parce qu'on sait très bien que voilà, plus on maintient à domicile les seniors, mais aussi en éveil, on aura besoin de les solliciter, de les stimuler cognitivement, mais aussi de les aider à lutter contre la dégénérescence cognitive. Donc on va embarquer tout un tas de jeux et de quiz. On va pouvoir aussi déployer toute la journée des news et des fun facts. Donc c'est le robot qui automatiquement va nous lancer quelques petites anecdotes au même titre qu'il faisait où il lançait une chansonnette ou des bruitages tout à l'heure. Et la dernière application qui est là très orientée pédagogique, mais on a vu que ça fonctionnait bien aussi pour les seniors justement pour les aider, c'est l'utilisation en fait de cartes pour faire des quiz et faire des ateliers, on va dire, pédagogiques. Initialement, le cas d'usage était pensé plutôt pour les jeunes enfants, donc maternelle, primaire, et aussi les enfants spécialisés, donc avec des autistes. Et en fait, comment ça va se passer? On va avoir des cartes qui sont soit préparamétrées avec des QR codes qu'on va passer en fait devant le robot et qui vont permettre de faire des quiz, des animations et de déclencher en fait une série de comportements. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, je voulais juste dire que c'était assez rigolo ça, parce que nous on n'a jamais présenté ça en fait aux seniors au départ. On a montré ça dans les EHPAD. Enfin non, on a montré tous les autres cas d'usage dans les EHPAD. Et au bout d'un moment, ils nous ont dit mais c'est quoi ces petits trucs là? On dit, non, mais ça c'est pour les enfants, c'est pour. Non, mais faites-nous voir quand même. Et puis finalement, c'est les choses qui les intéressent presque le plus maintenant entre les jeux comme ça. Bah oui, parce que ça entre eux, ça les stimule, c'est rigolo. Ça plus les quiz, finalement, c'est ça qui est le plus. Enfin, une partie des choses qui sont les plus utilisées, mais comme quoi, en effet, les besoins des jeunes enfants, enfin, je vous apprends rien, finalement, rejoignent les besoins des personnes âgées. Exactement. On a fini pour notre question. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je vous propose de faire passer un micro. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore un qui est sans fil pour prendre quelques questions. Sinon, je vous demanderai de vous rapprocher de nous. Plein. Bonjour. Oui, compte tenu de la multitude des cas d'usage que vous venez de présenter, est-ce qu'à chaque fois, en fait, il y a une interface avec une appli, on parlait de la RESA par exemple pour les transports, l'hôtel, etc., qui est derrière? Oui, parce que sinon, ça vous oblige en effet à avoir multiples applis. Alors oui, Buddy en fait fonctionne un mode de fonctionnement où il a son comportement autonome, là qu'on pourra vous montrer un petit peu après. Donc en fait il se balade, on le caresse, un peu comme un animal de compagnie. Et en effet dessus ce sont des applis. Par contre, pour l'utilisateur c'est transparent, c'est-à-dire soit par la voix ou soit en ayant directement sur le menu. En effet vous allez lancer telle ou telle appli, mais c'est un peu comme sur mode smartphone finalement. Vous avez un seul. Ce sont soit des applis développées par Bluefrog, soit des applis développées par Teamnet par exemple, et d'autres partenaires. Mais en fait, pour l'utilisateur, lui, il ne se pose pas de questions, en fait. Madame ?
Bonjour. Je voudrais juste savoir combien ça coûte ce petit appareil. C'est une très très bonne question. Ouais, j'attendais que quelqu'un la pose. Merci. Alors, en termes d'acquisition, en fonction des cas d'usage et des applications qui sont embarquées, on est sur un coût approximatif entre 2500 et 3000 euros. Donc, comme disait Rodolphe tout à l'heure, on a voulu vraiment faire quelque chose de accessible, parce que la plupart des robots qui embarquent autant de technologies d'application sont plutôt dans la tranche 9 à 15 000 euros. Donc là, nous, notre ambition, c'est vraiment de massifier la production pour essayer de se rapprocher le plus possible, comme on disait tout à l'heure, du prix d'un smartphone de luxe. Et après, derrière, on a des coûts de maintenance qui sont d'à peu près 500 euros par an pour tout ce qui est SAV, réparation et maintien des applications. Garantie combien de temps? Garantie 2 ans. Oui, bonjour. Pour faire suite au coût, je voulais savoir si la téléassistance était comprise dedans ou vous voyez. Ça fait partie des cas d'usage de base. En fait, c'est des applications qui sont effectivement développées par Bluefrog, donc qui sont naturellement internalisées au niveau du robot. D'accord. Merci. Ah oui, il y a un autre truc, mais je pense que vous avez répondu. Quand on est sourd, on regarde juste les images. Bon, eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, ou en tout cas si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser devant un auditoire, on vous invite à nous rejoindre sur notre stand TeamNet qui est juste à l'entrée du SAP. On sera ravis de vous accueillir et d'explorer avec vous les autres cas d'usage. C'est quoi le numéro du stand? A0 quelque chose. À l'entrée, juste là-bas. Il est juste à l'entrée, vous ne pouvez pas nous louper, vous retrouvez les robots sur un pupitre. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. On est ravis. Merci beaucoup à tous. Attention. Voilà.